il me faut un ou des points d'appui pour pouvoir caler mon argumentation. La proposition, c'est je te propose ça, ça marche comme ça, j'explique comment ça marche là. Et là, je vais lui dire, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi toi, il faut que tu prennes ce que je te propose. Là, c'est de l'argumentation, je vais lui parler, je vais lui dire, ben voilà, ma chaise, je ne sais pas si ma chaise, toutes les chaises, elles se ressemblent, mais c'est quoi l'avantage par rapport aux caractéristiques de ma chaise? Quels sont les avantages que toi, tu veux en tirer? Et je vais t'amener des preuves par rapport à ça. Ça, c'est l'argumentation. Et une fois que la personne, ici, là, le but, c'est de convaincre, une fois qu'elle est convaincue, à ce moment-là, je peux parler de prix. Et moi, je suis venu vous parler de ça aujourd'hui. Et éventuellement, de l'enchaînement et la conclusion. Mais à ce moment-là, je ne donne jamais un prix si mon client n'est pas acheteur. Et ça, c'est difficile psychologiquement à l'entendre. Parce que dire à quelqu'un, tu n'es pas acheteur, bon, bah oui. Mais oui. Est-ce que si je te donne un prix, tu es prêt à signer maintenant? Ah ben non, il faut que je vois. Mais il faut que tu vois quoi? Tu n'es pas convaincu de ce que je te propose. Moi, souvent, quand je fais de la démarche pour mon métier, souvent on me dit, ah ben ouais, envoyez-moi une plaquette. Ah, j'ai dit, la plaquette, c'est moi. Comment ça, c'est vous? J'ai dit, oui, c'est moi. Une plaquette, je peux vous dire que je suis le meilleur. Si je fais appel à une bonne agence de com, je vais vous avoir la meilleure plaquette du monde. Et je suis le meilleur sur la plaquette. Le meilleur, c'est de rien. Ce qu'il faut surtout, c'est être différent. Tu vas me dire, ah ben tiens, ouais, ça m'intéresse, donne-moi ta carte de visite. Je lui donne ma carte de visite. 8 fois sur 10, elle ne me rappellera pas. Moi, j'ai dit, ok, mais t'as pas de bol là, sur l'imprimerie, je ne les ai pas là, je suis désolé. Tiens, mais par contre, je prends mon téléphone, je dis, tiens, mais donne-moi tes trucs, alors tu t'appelles, etc., etc. Mais écoute, ce que je te propose, je t'envoie un mail, et mieux, je te rappelle, et puis on essaye de se caler, de voir, etc. Parce que si je prends 10 comptes, 10 numéros, je vais rappeler 10 fois. Si je donne 10 cartes, on me rappellera 2 fois. Donc, puisque votre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est pas ce que vous pouvez donner. Vous n'êtes pas les catalogues pas tous les distributeurs de cartes de visite. Sincèrement, les gens me disent ah ouais, j'aimerais bien, Eric, hein, mais quoi? Le mais amène tous les freins. Tout ce qui va lui permettre de ne pas faire. En plus, c'est faux cul, quoi. Mais je n'ai pas le temps. Le temps total. Alors tu dis, mais tu vas reformuler. Parce que là, ça commence à m'énerver un peu. À la place de mais, tu vas mettre donc. Alors, je dois faire ça, donc. Ah, voilà, t'es piégé, mon garçon. Tu ne peux plus trouver des freins, tu ne peux plus trouver des solutions. Arrête. Ça va piquer un peu. Bah oui. Votre temps, votre matière première, c'est le temps. Il faut être le plus efficient possible. Ne zappez pas cette étape. Et là, à partir du moment où vous avez des bons points d'appui, normalement, vous êtes là. Je suis là. S'il me dit ok, je vais bosser avec toi, là, on peut y aller. Comment vous faites pour annoncer que dans une discussion, c'est toi qui dois mener la discussion. Celui qui mène la discussion, c'est celui qui pose des questions. Et là, le client est en train d'inverser les rôles. C'est lui qui prend la main, puisqu'il te pose une question. Il ne faut pas y répondre. Il ne faut jamais répondre à une question. Ça peut paraître bizarre. Pareil, le gars qui me disait, tu fais partie du problème, il me dit un jour, il me dit, tu vois, tu seras un bon vendeur à partir du moment où tu sauras vendre uniquement en posant des questions. Parce que si tu réponds à des questions, ben, tu seras à la merci de celui qui te pose des questions. Donc, combien ça coûte? Et derrière, ok, je vais y répondre à ça, mais d'abord, ce que je veux, c'est comprendre effectivement ce dont vous avez besoin, enfin vos attentes. C'est-à-dire que quelque part là, pareil, on a une autre problématique. C'est que souvent on répond à des besoins. Il ne faut plus répondre à des besoins. Ça vous choque si je vous dis ça? Moi je ne réponds pas à des besoins. Ouais. Moi je réponds à des attentes. Et des objectifs. Le tout, c'est de découvrir. Quelles sont tes attentes et quels sont tes objectifs? Dans ton métier, j'ai besoin d'une personne pour, je sais pas, tiens, je veux enterrer une ligne, machin, etc. J'ai besoin de quelqu'un pour ça. Okay. Mais tes attentes, tes objectifs, c'est quoi? Comment ça? C'est de défoncer la route. Oui, mais
Ok, mais en combien de temps, quelle qualification il doit avoir, qu'est-ce que, etc. Je vais lui poser tout un tas de questions qui vont me permettre de comprendre quelles sont ses attentes, ses objectifs. Mais pareil, j'aime bien prendre les images du tout-bib parce que c'est exactement ça. S'il est tout-bib, alors ils ne sont pas tous bons, hein. Mais si quand tu vas voir un tout-bib, tu lui dis, mais voilà, bonjour docteur, je voudrais ça, ça, ça et ça, s'il te fait l'ordonnance, qui te prend 25 € et tu te bats, changez de docteur, quoi. Parce qu'il va te dire, moi, mon tout-bib, il me dit, mais pourquoi vous voulez ça? Bah parce que là, j'ai un petit peu de truc du cartilage, machin, etc. Bah attends, tout sculpter d'abord parce que c'est pas ça qu'il faut. Et je reviens, qu'est-ce qu'il faut? C'est de la norme, docteur. Hop, il revient en découverte. Alors que moi j'arrive et j'énonce mes besoins, je veux des propositions. Non, non, non. Dis-moi ce que tu cherches, c'est quoi ta finalité? Le besoin, pardon, c'est un moyen ici. Là, je suis sur du moyen, c'est un moyen. Ça, c'est ma finalité. Vous êtes horriblement cher. Ah oui, si t'as quelqu'un qui est passé à côté, une coiffeuse qui s'est pas coiffée, qui fait de la décoration, qui va lui flinguer son truc et puis avoir une tête horrible dans son mariage, ah c'est sûr, à 20 €, elle est horriblement pas chère. Par contre, elle sera horrible, elle. Et tout le monde va se foutre de sa gueule. Enfin, les gens seront gentils devant. Oh, t'es belle, ma chérie. Et derrière, putain, elle est moche. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais ok, j'entends bien ce que vous me dites. J'entends bien, je sais pas, je comprends. Vous pouvez pas comprendre si ça vous est arrivé. J'entends. Quand quelqu'un est vraiment en colère, tu dis je comprends, non, non, tu peux pas comprendre. Ça l'énerve encore plus. J'entends bien ce que tu me dis, mais pourquoi tu me dis ça? Et moi je peux pas te répondre, et tu pourras pas répondre non plus, puisque tu n'as pas posé la question. Le pourquoi permet de comprendre les choses. Le comment permet de comprendre les carences que les gens voient. Comment tu vas faire pour te coiffer pour ton mariage? Elle va t'expliquer. Et là, toi qui es une professionnelle, tu vas comprendre toutes les carences qu'il y a. Si effectivement, je ne sais pas, elle se lave les cheveux avant de faire sa coloration, et puis elle se peigne entre avoir lavé ses cheveux et avoir fait sa coloration, bon, c'est idiot ce que je te dis, mais à la limite, tu vas comprendre vite qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas dans le genre. Et quand tu lui dis comment tu fais, tu vois les carences qu'il y a. Et toi, en tant que professionnel, tu vas voir où ça pêche, où ça pêche pas. Mais pareil pour les propositions qu'on fait les autres. Qu'est-ce qu'elles vous ont proposé? Comment elles vont faire? Tu vas voir s'il y a des carences. Et après, une fois que tu as vu qu'il y a des carences, tu lui dis, mais pourquoi vous voulez faire comme ça? Et là, tu vas voir tous les freins qu'il peut y avoir. Ah, ben parce que c'est ma cousine qui le fait. Ah, la cousine, c'est difficile de faire sauter le frein. Et de dire, ouais, c'est parce que moi, c'est une copine qui m'a dit ça. Bon, et vous les trouvez bien coiffée pour son mariage? Bon, pas trop. Voilà, elle t'a fait sauter le frein. Tu peux peut-être poser des choses derrière. Mais tant que tu n'auras pas compris quelles sont leurs carences, mais ça, c'est. J'en reviens à mon point de départ, c'est ma découverte. Tant que tu n'auras pas compris les carences et les freins, c'est même pas la peine de faire une proposition. Perdre ton temps. Et éventuellement, avec la découverte, tu peux dire, est-ce que vous avez un budget à pas dépasser? Oui, 40 €. Bon, mais tu dis rien, tu ranges tes affaires, et on va te dire, vous faites quoi? Je range mes affaires, parce que 40 €, on fera rien. Moi, ma proposition, elle est simple. Elle dit, je te propose ça qui va te servir à ça parce que tu m'as dit ça. Voilà, c'est tout. L'argumentation, c'est 3 éléments. Je te propose ça, qui vont te servir à ça parce que tu m'as dit ça. À partir du moment où je sais ce que tu m'as dit, je m'appuie dessus. Pourquoi il le voudrait pas? Je te propose ça, qui va te servir à ça parce que tu m'as dit ça. Ah oui. Ok, donc t'en veux mon truc? Oui. Maintenant, combien ça coûte? Ah. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé là, et tant que vous ne savez pas à quoi ça va servir et pourquoi vous avez voulu proposer ça, c'est pas la peine d'essayer de faire. Voilà, oui, on est catalogue à pattes. Vous avez notre valeur ajoutée, vous êtes un catalogue à pattes. Répondre à un besoin, n'importe quel abruti venu est capable de le faire. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de traiter qui que ce soit d'abruti. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on fait souvent, mais moi le premier, j'ai travaillé là-dessus. On a tendance, parce que on est humain, on répond à des besoins. Chaque fois qu'on dit je veux ça, demandez-lui pourquoi tu veux ça. C'est aller chercher ça. C'est ça qui est important. La dernière formation avec toi, j'ai vachement quand même intégré dans mes sur la gestion du temps le budget des gens. Oui. Parce qu'en fait, je me rendais compte que ils veulent climatiser leur maison, voilà, ils ont ce besoin-là. Et puis moi, par contre, pour climatiser leur maison, j'ai la solution entre un produit à 1 500 € ou un produit à 12 000 €. Et pour une même maison, on peut faire les deux et on répond à leurs besoins de climatiser la maison. Et je me retrouvais des fois avec des gens qui arrivaient et qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient parce que c'est pas leur job et qui me disaient est-ce que vous pouvez me faire un devis pour une clim pour le salon et puis finalement une clim pour le salon plus la chambre et puis finalement un gainable parce que du coup je veux avoir tout le panel.
Et en reparlant de budget, en recadrant les choses, je m'aperçois que j'ai pas besoin de perdre mon temps à faire 3-4 devis, que finalement en faisant directement le bon devis par rapport au budget et en amenant la plus-value du conseil, c'est vachement plus efficace et puis je perds moins de temps. Vous avez une formule qui s'appelle M égale P moins C. Ça veut dire marge égale produit moins charge. Depuis très longtemps, j'ai enlevé de mon discours le mot prix et le mot coût. Je ne parle plus jamais de prix, je ne parle plus jamais de ça coûte combien? Tout ce qui coûte ne rapporte rien. Et on sait que pour pouvoir gagner, il faut investir. Donc moi je parle d'investissement. Quand on achète une chaise, tu investis dans une chaise pour que tes collaborateurs travaillent mieux, ne soient pas en arrêt maladie, etc. Et ta chaise, elle vaut rien. Elle vaut rien. Même si tu la vends 1000 € ta chaise. 1000 € ta chaise ici. 1000 € une chaise, un fauteuil. Oui. Mais oui, mais derrière, qu'est-ce que ça me rapporte comme produit ou qu'est-ce que je ne peux pas gagner? Et demain, si vous présentez toutes vos offres de prix sous ce mode-là, en disant, voilà, moi ce que je te propose, c'est d'investir 1000 € dans tes chaises. Aujourd'hui, on sait que les trous musculo-squelettiques, mais ça, il vous faut des chiffres, machin, et qu'un arrêt de travail, ça coûte pas cher. Mais ici, globalement, je vais t'amener plus 3000. Quelque part, tu dépenses pas d'argent et moi, tu fais un investissement de 1000 pour aller gagner 3000. Au final, je te fais gagner 2000 € de marge. Alors là, où je t'évite de perdre 2000 €. Mais à vous d'amener de la valeur ajoutée. Si vous amenez un prix, vous amenez une dépense, quelque chose qui coûte de l'argent, et puis moi, j'aime pas sortir de l'argent de ma poche. Par contre, si vous me dites que ça va me rapporter quelque chose, j'adore ça. S'il y a une chose que vous devez retenir de cet atelier, c'est juste cette équation. C'est quand vous faites une proposition, posez-vous toujours la question, c'est comment je peux présenter mon prix. Mon prix, il est ici. Qu'est-ce que ça ramène, je dirais, quel est le gain ici? Et ici, ça c'est le gain brut, quelque part, et ici, c'est le gain net. Le but, à partir du moment où vous avez du plus ici, ce qui est ici, c'est de l'investissement. Et c'est plus du prix, c'est plus du coût. Pour ça que moi, je ne parle plus jamais de prix, ni de coût, je parle d'investissement. Et quand je dis, combien vous voulez investir? Et à partir de ce moment-là, je vais avoir un prix ici, qui va forcément... mais ici, il faut que j'ai du plus. Hein. C'est pas grave si ça fait plus 2 par rapport à la concurrence. Si ici, je suis capable de lui prouver plus 4, au final, il gagne plus 2. Donc c'est pas ce qu'il dépense qui est important, c'est ce qu'il gagne. Le prix, je le présente toujours de cette manière. Ce que je te propose, c'est d'aller gagner ça. Pour ça, je te fais investir ça, pour gagner au final ça. Toujours dans cet ordre-là. 1, ce que je te fais gagner. 2, ce que je te fais investir. 3, ce que tu gagneras au final. Et c'est la conclusion. Si vous ne voulez pas d'objection, il faut conclure. Dès que vous avez fait votre M égale P moins C ici, donc ce que je te propose, c'est ça. Ça va te rapporter ça. Tu vas investir ça pour avoir un gain net comme ça, de ça. Maintenant, il nous reste juste une chose à voir. Et là, vous enchaînez tout de suite sur la conclusion. Vous mettez en matinée. Parce que si vous mettez un silence ici, vous avez une objection. Le planning, c'est quoi? C'est que j'ouvre mon planning et je dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer en semaine 10 ou semaine 11. Je peux lundi en semaine 10 ou mercredi en semaine 11. Qu'est-ce que vous préférez? Et là, je lui occupe 4 cases dans le cerveau. Le lundi de la semaine 10 ou le mardi de la semaine 11. Là, on est bien. Et là, tu vas... Alors, c'est pas pour ça que vous allez signer, mais vous aurez beaucoup plus de chances que la personne vous réponde à ça ou ça, plutôt que de dire est-ce que je fais ou pas. Mais si tout ça a été bien fait, si vous avez une bonne découverte, si vous avez bien argumenté et que votre prix, là, votre manière d'annoncer votre prix est bien, derrière, t'enchaînes sur ça, vous allez avoir un taux de transformation qui va être bien plus important.